Bonjour à tous, chers amis Capricorne, je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Alors, je vais commencer par une carte de la sagesse de l'oracle qui nous donnera un message global sur cette guidance pour vous, pour votre mois de mai 2020. Hop, et bien elle est sortie toute seule. Capricorne, vous avez la carte du Yang, la carte numéro 1. C'est l'énergie masculine. Je vais vous lire tout de suite. Alors, Yang. Les principales significations sont le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Voici le message de l'oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter, à vous maintenant de forger votre destinée. Voilà, une carte qui vous pousse à l'action. Alors, je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus de détails concernant votre mois de mai pour vous les Capricornes. Donc, pour les Capricornes, voilà, pour mai 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop. Alors, on nous dit qu'il va falloir un petit peu de repos pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Hein, d'accord ? Vous vous retrouvez avec la nature. Hein, ça fait du bien. 2 cartes sont tombées. Des changements à prévoir, hein, financiers et matériels. Une perte affective. Alors, cette carte, hein, c'est souvent une petite perte ici hein, pour gagner énormément après. Chaque fin égale renouveau, égale recommencement. Donc quand une situation s'arrête, il y a quelque chose de nouveau après. Donc il ne faut pas en avoir peur. Alors pour les Capricornes, pour mai 2020, s'il vous plaît, on va tirer. Alors là, on nous dit bien qu'il y a une personne autour de vous qui va être mise face à ses vérités. Pourquoi ? Parce qu'elle a usé de tromperie et d'envie. Donc une personne, voilà, enfin, dans tous les cas, ça va se révéler. Hein, c'est le fait qu'elle vous ait blessé, qu'elle vous ait trompé, qu'elle a usé de jalousie. Ça va se révéler parce que ça vous cause du chagrin, de la peine, hein, cette situation. Dans tous les cas, il y a une autre personne hein, qui va être mise face à ses responsabilités autour de vous. Et voilà, je pense que vous savez déjà qui est cette personne. Hein. Je pense au fond de vous-même, vous le savez déjà. On nous parle de la force spirituelle ensuite. Donc je pense que malgré tout, cette situation va faire de vous que vous allez vous grandir spirituellement. C'est-à-dire comprendre une leçon sur cette personne et avant tout comprendre une leçon par rapport à vous-même, à certaine évolution spirituelle. Chaque erreur, chaque difficulté dans la vie n'en sont pas, ce sont des leçons. Si vous ne les comprenez pas, ça reviendra toujours vers vous. Donc je pense que vous aurez vraiment compris cette leçon pour vous. On nous parle du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, donc la couleur bleue, qui est le 5e chakra, se trouve au niveau de la gorge, est lié à la communication. Donc là, on vous demande absolument de communiquer, de dire les choses. Hein. Vous avez trop de choses au fond de vous qui vous bloquent totalement. Hein. Un chakra de la gorge bloqué fait que la barrière du corps éthérique du chakra est complètement
réduite, donc ça peut atteindre votre corps physique, donc vous avez des problèmes à ce niveau-là, donc des angines, des aphtes, des choses comme ça. Là, on vous demande absolument de vous exprimer, de dire les choses. De dire les choses au ton, parce que tant que vous ne les aurez pas dit, il n'y aura pas cette transformation en vous-même. Parce qu'on attend une transformation vers vous, hein. Associée aussi à la force spirituelle, hein. Je vois vraiment une évolution spirituelle pour vous, une transformation dans ce domaine qui fait que tant que vous n'allez pas parler, ça va se retarder. Donc parlez et mettez les choses en place parce que l'univers vous envoie énormément de messages. Je pense que vous sentez ce petit blocage dans la gorge. Vous avez cette impulsion de vouloir dire certaines choses, mais votre mental va vous bloquer. Laissez parler votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Alors, on va continuer avec une carte, avec un tirage de l'oracle des Lumières pour avoir d'autres éléments en détail sur votre mois de mai 2020. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour mai 2020. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Capricorne. Alors, on nous parle d'une décision de justice. Décision de justice qui sera rendue. Alors, c'est pas forcément lié aux tribunaux, ça peut être aussi une sorte de justice divine qui va vous apaiser, je le sens ça. Voilà, vous attendez des réponses, vous attendez un jugement, vous attendez quelque chose de concret, une décision. Ça va venir pour ce mois de mai 2020 pour vous, hein. On nous parle de l'amour et du voyage. Alors, il se peut que vous fassiez un voyage avec votre conjoint, votre conjointe. Il se peut aussi que vous rencontriez votre amour lors d'un voyage. Donc les voyages, ça peut... Ne voyez pas forcément uniquement les Bahamas, les Seychelles. Il s'agit surtout d'un déplacement. Voilà, il y aura du mouvement pour vous dans tous les cas, en lien avec le sentimental. Il va y avoir une naissance enfant, donc ça peut être très clairement la première signification, c'est-à-dire une grossesse ou alors l'accouchement. Mais c'est aussi un projet que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, hein. Un projet à mettre en place. Par contre, on nous dit très clairement qu'il y a les mauvaises bases de départ. Donc, prenez le temps plutôt de bien construire vos bases de ce projet. Si c'est vraiment en lien avec ce projet qui est en tête pour vous, pour que vous puissiez mieux le faire prospérer par la suite. Donc, prenez plus de temps au lieu de foncer tête baissée dans ce projet. Prenez plus de temps pour pouvoir vraiment stabiliser ces bases. Voilà pour vous. Je continuerai par une carte de libération énergétique que je vous lirai. C'est pour avoir des éléments concernant les énergies autour de vous. Une énergie pour le mois de mai 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, elle est sortie tout de suite. C'est la carte de la médiumnité. Donc, il faut bien comprendre que toutes ces capacités parapsychiques, que certaines personnes appellent des dons, c'est en nous, d'accord? Depuis qu'on est né, elles sont juste endormies. Donc, tout le monde a la capacité de faire de la voyance, de la médiumnité, du magnétisme, de la télépathie, de la télékinésie. Voilà, il faut avant tout travailler et s'exercer pour pouvoir que ça vienne. Et que ça, plutôt que ça revienne, parce que les capacités étaient là dès l'enfance. Alors, la carte de la médiumnité. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment.
Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi, en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très nombreux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Concernant les rêves, voilà, moi j'ai vraiment et je pense que je le répéterai assez souvent, tout le monde a la capacité de rêver. Si vous dites que non, je ne rêve pas, c'est faux, c'est uniquement que vous n'avez plus la capacité de vous souvenir de vos rêves. C'est extrêmement simple à remettre en place. Déjà, demandez avant de vous coucher de vous souvenir de vos rêves. Alors, les premières fois, ça peut être très léger, ça peut être juste un mot qui vous revient, ça peut être une sensation, ça peut être un sentiment, qu'importe. Notez-le. Gardez toujours auprès de vous, à côté de votre lit, un carnet et un stylo et notez. Et vous allez voir qu'en quelques jours, qu'en quelques semaines, vous allez écrire des romans de vos rêves. Véritablement, il faut juste essayer, il faut se donner l'opportunité. Vraiment au réveil, et c'est dans les 5 minutes après le réveil qu'on a le plus de souvenirs. Il faut noter. Ne vous agressez pas avec une lumière trop vive au réveil et essayez de noter le maximum de choses qui vous viennent. Même si ça n'a pas vraiment de sens pour vous, qu'importe, notez. Les messages sont là. Je vais continuer par une carte du chakra du cœur. Donc c'est une carte qui sera plus liée à l'émotionnel, au sentimental. Donc ça se peut que ça ne vous parle pas, mais ça se peut aussi, comme c'est un domaine un peu plus spécifique que le général qu'on vient de voir ensemble. Alors, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour mai 2020. Hop, elle est sortie tout de suite. On nous dit le poids de la famille. Alors, je vais vous lire tout de suite cette carte. Donc, poids de la famille. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec des personnes qui ont un passé familial lourd et qui doivent régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Voilà. Voilà pour vous. Écoutez, je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa, qui est un message conseil pour vous, pour les Capricornes, pour mai 2020. Donc un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. C'est un message aussi que vous pouvez vous noter, à garder sur vous. Ça peut aider. Oula, elle est sortie toute seule. Le message, c'est « Sois sauvage ». Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà pour vous. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire pour des messages et informations complémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.